Bonjour, c'est Éric Pruvot. Bienvenue sur Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. Vous regardez un épisode de la série Cours de maths. La saison 4 est relative à des cours de niveau Bac plus 1. Nous en sommes à l'épisode 23. Il est sujet d'analyse asymptotique. F est un petit taux de G. F est un grand taux de G. F est équivalent à G. Que signifient ces notations ? Quelles sont les notions qui se cachent derrière? Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre ces notations et les notions qui se cachent derrière. Vous allez également apprendre à déjouer les nombreux pièges qui se cachent ici, ainsi que les confusions qui règnent parfois. Dans le cadre de cette vidéo, les termes suivants seront synonymes: analyse asymptotique, comparaison asymptotique et comparaison locale. À quoi sert l'analyse asymptotique? L'analyse asymptotique est utilisée dans de nombreux domaines des mathématiques ainsi qu'en physique. Elle sert par exemple dans la formule de Taylor-Young, dans la convergence des séries, dans la convergence d'intégrales, dans le calcul des limites et bien sûr dans la modélisation en physique. Voici deux fonctions. La fonction f qui à x fait correspondre x, la fonction g qui à x fait correspondre sinus x. Peut-on affirmer que f égale g? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien sûr c'est faux. Il suffit de trouver un exemple. F de 2 est différent de g de 2. Sinus de 2 n'est pas égal à 2. Donc f est différent de g. Le problème est réglé. Eh bien, pas tout à fait en réalité. En effet, si nous observons les deux fonctions au voisinage de 0, elles semblent être relativement égales. Par conséquent, dire globalement que f égale g, que la fonction identité est égale à la fonction sinus, c'est bien sûr totalement faux. Mais au voisinage de 0, on aurait envie de dire que f est égal à g. On verra tout à l'heure que l'on parle d'équivalence de fonctions. Voici une autre situation. La fonction qui à x fait correspondre x carré et la fonction f qui à x fait correspondre exponentielle de x. Lorsque x devient de plus en plus grand, on a envie de dire qu'exponentielle de x domine, est plus forte que x carré. Ou on a aussi envie de dire que x carré est un peu négligeable devant exponentielle de x. L'analyse asymptotique vise à définir de manière rigoureuse ces différentes notions. Nous allons commencer par quelques notions élémentaires de topologie dans l'ensemble des nombres réels. Première partie, un peu de topologie dans R. Définition. On note R bar, R union moins l'infini plus l'infini. Cet ensemble est appelé droite numérique achevée. Définition. Si A appartient à R, on appelle voisinage de petit a toute partie de R contenant un intervalle de la forme A moins epsilon, A plus epsilon avec epsilon strictement positif. Définition, si A égale plus l'infini, on appelle voisinage de A toute partie de R contenant un intervalle de la forme A plus l'infini, l'intervalle étant ouvert à droite et à gauche. Définition, si A égale moins l'infini, on appelle voisinage de A toute partie de R contenant un intervalle de la forme moins l'infini B, l'intervalle étant ouvert à droite et à gauche. Définition, soit f une fonction de R dans R, et soit petit a un élément de la droite numérique achevée. On dit que petit f est défini au voisinage de A s'il existe un voisinage V de A tel que f soit défini sur V privé de A. Définition à ne pas confondre avec la définition suivante, soit f une fonction de R dans R et soit A un élément de la droite numérique achevée. On dit que f est défini sur un voisinage de A s'il existe un voisinage V de A tel que f soit défini sur V. La fonction qui à x fait correspondre 1 sur x est définie au voisinage de 0, mais elle n'est pas définie sur un voisinage de 0. La fonction qui à x fait correspondre x carré est définie sur un voisinage de 0. La fonction qui à x fait correspondre log de x est définie au voisinage de plus l'infini. Deuxième partie, relation de prépondérance, on dit aussi négligeabilité. Définition. Soit f et g deux fonctions de i dans R, soit A un point de i bar. On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de petit a. On dit que f est négligeable devant g si la limite lorsque x tend vers petit a de f de x sur g de x est égale à 0, et on note f de x égale O de g de x, ou encore f égale O de g. Et l'on dit en fait f est un petit taux de g. Remarque, au lieu de dire que f est négligeable devant g, on dit aussi que g est prépondérante devant f. Pourquoi cette notation petit taux? On utilisait auparavant la notation de Hardy définie en 1910. La notation de Hardy s'écrit avec une sorte de signe inférieur, mais un peu plus arrondi. Vers 1924, le mathématicien Edmund Landau a introduit la notation petit taux. La notation de Hardy est aujourd'hui peu utilisée, même si dans certaines situations elle est plus commode que celle de Landau.
Piège, attention au symbole petit o. Petit o de V n'est pas une fonction. Il représente l'ensemble des fonctions négligeables devant V. Attention également au signe égal. On devrait écrire U appartient à O de V et non pas U égale O de V. Le signe égal est justifié par certaines propriétés algébriques de la relation de prépondérance. Et si la fonction G s'annule au voisinage de petit a? Dans ce cas, on utilise une définition plus générale. Soit f et g deux fonctions de i dans R, soit petit a un point de i bar. On dit que f est négligeable devant g s'il existe une fonction epsilon de i vers r telle que limite lorsque x tend vers a de epsilon de x est égal à 0, et quel que soit x appartenant à i, f de x égale epsilon de x multiplié par g de x. Voyons maintenant les propriétés de la relation de prépondérance. Cette relation est homogène, c'est-à-dire que si lambda est un réel non nul, alors si f est un petit o de g, cela implique que f est un petit o de lambda g. De même, si f est un petit o de g, cela implique que lambda f est un petit o de g. Linéarité. La relation de prépondérance est stable par combinaison linéaire. Quel que soit lambda mu de réel, si f1 est un petit o de g et si f2 est un petit o de g, alors lambda f1 plus mu f2 est un petit o de g. La relation de prépondérance est compatible avec la multiplication. Si f1 est un petit o de g1 et si f2 est un petit o de g2, alors f1 f2 est un petit o de g1 g2. La relation de négligeabilité est compatible avec la multiplication également dans le sens suivant. Quel que soit h une fonction de R dans R, si f est un petit o de g, alors f multiplié par h est un petit o de g multiplié par h. La relation de négligeabilité est compatible avec la puissance. Quel que soit alpha un réel strictement positif, si f est un petit o de g, alors f puissance alpha est un petit o de g puissance alpha. Il y a également compatibilité avec la composition à droite. Quel que soit h une fonction de R dans R, si limite lorsque x tend vers a de h de x égale petit b, alors si f est un petit o de g en b, cela implique que f rond h est un petit o en a de g rond h. Attention, ça ne marche pas quand on compose à gauche. La relation de négligeabilité est transitive. Si f est un petit o de g et si g est un petit o de h, alors f est un petit o de h. En résumé, la relation de négligeabilité n'est pas réflexible, ni symétrique, ni antisymétrique, mais elle est transitive. La relation de négligeabilité est homogène, linéaire, non compatible avec l'addition, compatible avec le produit, la puissance, la composition à droite, mais pas compatible avec la composition à gauche. Voici quelques relations de négligeabilité à connaître en plus l'infini. Si alpha est strictement inférieur à bêta, alors x puissance alpha est négligeable devant x puissance bêta. Nous avons utilisé ici la notation de Hardy et non la notation de Landau. D'autre part, si valeur absolue de A est strictement inférieure à valeur absolue de B, alors A puissance x est négligeable devant B puissance x. D'autres négligeabilités sont à connaître en plus l'infini. Si bêta est strictement positif et si petit a est strictement plus grand que 1, alors toute puissance du logarithme est négligeable devant une fonction puissance, qui elle-même est négligeable devant une exponentielle, qui elle-même est négligeable devant x puissance x. Négligeabilité à connaître en 0, si alpha est strictement inférieur à bêta, alors x puissance bêta est négligeable devant x puissance alpha. Si alpha est strictement positif, alors toute puissance de x est négligeable devant le logarithme à une puissance quelconque de x, mais attention, c'est en 0. Troisième partie, relation de domination. C'est la relation la moins importante des trois à connaître, mais nous l'abordons quand même. Définissons soit f et g deux fonctions de i dans R, soit a un point de i bar. On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a. On dit que f est dominé par g au voisinage de a si le quotient f sur g est borné au voisinage de a. On note f égale grand O de g, on dit que f est un grand O de g, ou encore f de x égale grand O de g de x. D'où vient la notation grand O? En 1894, Paul Bachmann a introduit la notation grand O de l'allemand Ordnung, qui veut dire ordre, pour la relation de domination. Aujourd'hui, on regroupe sous le terme notation de Landau les notations petit o, grand O et équivalent, bien que Bachmann en soit à l'origine pour la notation grand O. Il existe une troisième notation pour la domination. C'est la notation de Vinogradov, introduite en 1930 et attribuée souvent et à tort à Hardy dans les ouvrages. Elle s'écrit U double inférieur à V, sorte de double chevron. Voici les notations utilisées. Les notations de Landau sont petit o,
équivalent et grand O. Petit o dispose également de la notation d'Hardy, un inférieur arrondi. Dans la notation de Hardy, la relation grand O s'écrit une sorte de inférieur égal arrondi et s'écrit avec un double chevron dans la notation de Vinogradov. Cas où G s'annule. Voici la définition. Soit f et g deux fonctions de i dans R, soit a un point de i bar. On dit que f est dominé par g au voisinage de a. S'il existe un réel grand M strictement positif, tel que valeur absolue de f de x inférieur ou égal à grand M fois valeur absolue de g de x, pour tout x de i. La relation grand O, la relation de domination, est une relation de préordre. Elle est réflexive et transitive. Comme pour la relation petit o, on retrouve les mêmes propriétés: homogénéité, linéarité, non-compatibilité avec l'addition, compatibilité avec le produit, la puissance, la composition à droite, non-compatibilité avec la composition à gauche. La relation petit o, la relation de négligeabilité, est plus forte que la relation grand O. Si f est un petit o de G, alors f est un grand O de G. Quatrième partie, équivalence de fonctions. Définition. Soit f et g deux fonctions de i dans R, soit petit a un point de i bar. On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a. On dit que f est équivalent à g au voisinage de a si la limite lorsque x tend vers a du rapport f sur g est égale à 1. On note f équivalent à g. Dans le cas où g s'annule, il existe une autre définition. Soit f et g deux fonctions de i dans R, soit a un point de i bar. On dit que f est équivalent à g au voisinage de a s'il existe une fonction alpha telle que limite lorsque x tend vers a de alpha de x est égal à 1, et quel que soit x appartenant à i, f de x égale alpha x multiplié par g de x. La relation d'équivalence entre les fonctions est une relation d'équivalence, c'est-à-dire qu'elle est réflexive, ce qui signifie que toute suite est équivalente à elle-même. Elle est symétrique, ce qui signifie que si f est équivalente à g, alors g est équivalente à f, et enfin, elle est transitive. Théorème. Si deux fonctions sont équivalentes au voisinage de a, alors elles sont de même signe au voisinage de a, et deuxièmement, si elles ont une limite en a, ces limites sont égales. La relation d'équivalence entre fonctions n'est pas compatible avec l'addition, donc attention, en général, il ne faut pas ajouter des équivalences. Par contre, elle est compatible avec le produit et la puissance, même réelle. Il existe un théorème fondamental très utile dans le calcul des limites. Si f est équivalent à g, et si g tend vers L lorsque x tend vers a, alors f tend vers L lorsque x tend vers a avec petit l appartenant à R bar. Voici maintenant les équivalents à connaître. Pour démontrer certains de ces équivalents, on se sert de ce lemme qui s'appelle le lemme de l'approximation affine. Il dit la chose suivante. Soit f une fonction définie sur un voisinage de 0 est dérivable en 0 telle que f' de 0 est différent de 0. Alors, f de x moins f de 0 est équivalent à f' de 0 multiplié par x. Voici maintenant les équivalents à connaître en 0. Une fonction polynomiale non nulle est équivalente à son terme de plus bas degré. Une fraction rationnelle non nulle est équivalente au quotient de ces termes de plus bas degré. Voici maintenant les équivalents qu'il faut connaître par cœur, qui sont des fonctions équivalentes à x en 0. Le sinus, la tangente, l'arcsinus, l'arctangente, le sinus hyperbolique, la tangente hyperbolique, l'arcsinus hyperbolique et l'arctangente hyperbolique. Voici maintenant des équivalents usuels à connaître toujours en 0. Log de 1 plus x est équivalent à x. Exponentielle de x moins 1 est équivalent à x. Arc cosinus de x moins pi sur 2 est équivalent à moins x. 1 moins cosinus x est équivalent à x carré sur 2. Et cosinus hyperbolique moins 1 est équivalent à x carré sur 2. Toujours dans les équivalents usuels à connaître en 0, on a la formule suivante. Quel que soit alpha appartenant à R, 1 plus x puissance alpha moins 1 est équivalent à alpha de x. Partant de cette formule, on en déduit des équivalents usuels classiques. Racine de 1 plus x moins 1 est équivalent à 1 demi de x. 1 sur 1 plus x moins 1 est équivalent à moins x. Et enfin, 1 sur racine de 1 plus x moins 1 est équivalent à moins 1 demi de x. Passons maintenant aux équivalents usuels à connaître en plus l'infini. Une fonction polynomiale non nulle est équivalente à son terme de plus haut degré. Une fraction rationnelle non nulle est équivalente au quotient de ces termes de plus haut degré. Quelques fonctions dont il faut connaître les équivalents usuels en plus l'infini. Sinus hyperbolique est équivalent à 1 demi d'exponentielle de x. Cosinus hyperbolique est équivalent à 1 demi d'exponentielle de x. Argument cosinus hyperbolique de x est équivalent à log de x. Argument sinus hyperbolique de x est équivalent à log de x. Et tangente hyperbolique de x moins 1 est équivalent à moins 2 exponentielle de moins 2x. Voici un piège assez classique que l'on rencontre fréquemment dans les copies.
On peut bien écrire 1 moins cosinus x est équivalent à x carré sur 2, équivalent à cosinus x moins 1, équivalent à moins x carré sur 2, puisqu'on a multiplié de part et d'autre par moins 1. Mais par contre, il ne faut surtout pas écrire, ce qui pourtant est tentant, cosinus x est équivalent à 1 moins x carré sur 2. Ce n'est pas que cette formule est fausse, mais c'est surtout qu'elle ne sert à rien. En effet, le terme x carré sur 2 est négligeable par rapport à 1. Donc écrire cela n'apporte absolument aucune information. Autre piège, on ne peut en général appliquer une fonction à une relation d'équivalence, mais il existe un théorème bien pratique sur le logarithme. Le voici. Si f et g sont deux fonctions strictement positives et si f possède une limite différente de 1 en un point A, alors si f de x est équivalent à g de x, cela implique que le logarithme de f de x est équivalent à de logarithme de g de x. En général, on ne peut appliquer une fonction à une relation d'équivalence de fonctions, mais il existe des cas particuliers, décrits dans le théorème suivant. Si f et g sont deux fonctions définies au voisinage de A, et si g reste borné au voisinage de A, alors f équivalent à g implique exponentielle de f, équivalent, toujours en A, à exponentielle de g. On ne peut en général additionner des équivalents, mais il y a certains cas particuliers favorables. En voici un. Si f, g, u et v sont des fonctions définies au voisinage d'un point A, et si u et v restent strictement positives au voisinage de ce point, alors f équivalent à u et g équivalent à v implique f plus g équivalent à u plus v, mais attention, c'est un cas particulier. En général, on ne peut additionner des équivalents. Cinquième partie, en résumé. Lorsque la fonction g ne s'annule pas au voisinage de A, si la limite du quotient f sur g est égale à 1, alors f est équivalent en A à g. Si par contre la limite du quotient f sur g est égale à 0, cela signifie que f est un petit taux en A de g. Les relations de prépondérance et d'équivalence sont plus fortes que la relation de domination. Si f est un petit taux de g, alors f est un grand taux de g. De la même façon, si f est équivalent à g, alors f est un grand taux de g. Relation avec la négligeabilité, si f est équivalent à g, c'est équivalent à dire que f moins g est un petit taux de g. La relation petit taux est simplement transitive, elle n'est ni réflexive ni symétrique. Par contre, la relation grand taux, la relation de domination, est à la fois réflexive et transitive, on dit qu'il s'agit d'un préordre. Enfin, la relation d'équivalence de fonctions est à la fois réflexive, symétrique et transitive, c'est une relation d'équivalence au sens des relations binaires. Regardons maintenant quelques relations pour bien comprendre l'usage de l'équivalence et de la négligeabilité. Lorsque l'on écrit sinus x équivalent à x en 0, c'est équivalent à dire que x est égal à x plus un petit taux de x. De la même façon, si l'on écrit que log de 1 plus x est équivalent en 0 à x, c'est équivalent à dire que log de 1 plus x est égal à x plus petit taux de x. Les choses se compliquent un tout petit peu pour des expressions du type e de x moins 1 équivalent en 0 à x. C'est équivalent à dire que e de x est égal à 1 plus x plus petit taux de x. Enfin, dernier exemple, 1 moins cosinus x équivalent en 0 à x carré sur 2, c'est équivalent à dire que cosinus x est égal à 1 moins x carré sur 2 plus petit taux de x carré en 0. Sixième partie, quelques exercices. Nous allons commencer par un exercice faisant intervenir une suite. Nous allons montrer que quel que soit petit a, réel strictement positif, a puissance n est un petit taux de factoriel n. Pour les suites, les relations de négligeabilité, de domination et d'équivalence n'ont de sens que lorsque n tend vers plus l'infini. Pour étudier cette relation, pour démontrer cette relation, nous allons poser un égale a puissance n sur factoriel n, le quotient des deux suites. A puissance n, ce n'est autre que a fois a, n fois. Quant à factoriel n, il s'agit de n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Nous allons noter entre crochets a la partie entière du réel a. Comme l'entier n tend vers plus l'infini, on peut considérer que n est très largement plus grand que a, et donc que sa partie entière. Ceci nous permet de réécrire la factorielle. En effet, il va arriver un rang à partir duquel la partie entière de a sera égale au rang auquel nous nous trouvons dans la décroissance du n pour calculer sa factorielle. Par conséquent, nous pouvons écrire que factoriel n, c'est n fois n-1 fois etc. jusqu'à partie entière de a plus 1, multiplié par partie entière de a, multiplié par partie entière de a moins 1, etc. jusqu'à 1.
Nous pouvons ainsi donner une autre expression à un. C'est a sur n, que nous avons marqué en rose, multiplié par une partie orange, a sur n moins 1, multiplié par 3 petits points, multiplié par a sur partie entière de a plus 1, puis une partie que nous avons notée en bleu, a sur partie entière de a, multiplié par a sur partie entière de a moins 1, etc. jusqu'à a sur 1. La partie orange est forcément plus petite que 1, puisque n est plus grand que a, et n-1 est plus grand que a, puisque n tend vers plus l'infini. Donc a sur n-1 multiplié par 3 petits points multiplié par a sur partie entière de a plus 1 est plus petit que 1, car c'est un produit de nombres qui sont tous plus petits que 1. Quant à la partie bleue, c'est a sur partie entière de a multiplié par a sur partie entière de a moins 1 jusqu'à a sur 1. Et c'est forcément plus petit que a fois a, un produit qui comporte partie entière de a terme. On peut donc écrire que un est inférieur ou égal à a sur n, la partie rose que nous avions laissée à gauche, multiplié par a puissance partie entière de a. Par construction, un est supérieur ou égal à 0. D'autre part, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a sur n multiplié par a puissance partie entière de a. La partie verte n'intervient pas, puisque le n n'est pas contenu dans cette partie. Cette limite vaut 0. un est donc encadré par deux suites qui tendent vers 0, la suite nulle et la suite a sur n multiplié par a puissance partie entière de a. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Conclusion, quel que soit petit a réel strictement positif, a puissance n est un petit taux de factoriel n. Autre exercice, il s'agit de montrer que log de x est un petit taux de log de x en plus l'infini, et ensuite en déduire la limite en x tendant vers plus l'infini de log de x sur x puissance 1 sur x. Commençons par démontrer la relation de négligeabilité. Pour cela, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur log de x. Nous allons poser y égale log de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors y tend également vers plus l'infini. Par conséquent, notre limite devient limite lorsque y tend vers plus l'infini de log de y sur y. Limite qui vaut 0, c'est une limite classique, elle est déjà connue. Nous pouvons donc dire que log de x est un petit taux de log de x en plus l'infini, ou encore que log de x est négligeable devant log de x lorsque x tend vers plus l'infini. En passant à l'exponentielle, nous pouvons écrire que log de x sur x, le tout puissance 1 sur x, est égal à exponentielle de 1 sur x multiplié par log de x sur x. En utilisant les propriétés du logarithme, l'expression devient exponentielle de 1 sur x, log de x moins log de x. En mettant tout sur le même dénominateur, nous obtenons exponentielle de log de x moins log de x sur x. D'après la partie 1 de l'exercice, log de x est un petit taux de log de x lorsque x tend vers plus l'infini. Autrement dit, log de x est négligeable devant log de x lorsque x tend vers plus l'infini. On peut donc écrire log de x moins log de x est équivalent en plus l'infini à moins log de x. Ceci nous permet de réécrire le quotient log de x moins log de x sur x comme étant équivalent en plus l'infini à moins log de x sur x, expression qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par conséquent, notre limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x sur x, le tout puissance 1 sur x, n'est autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins log de x sur x, et finalement nous trouvons 1. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne, vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.